Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui m'a été offert par une dame que j'ai rencontrée dans une boutique, je ne citerai pas le nom de l'enseigne où j'achète mes oracles. On a un peu sympathisé, cette dame, elle me dit, mais moi j'ai créé mon oracle, c'est l'oracle des chevaux mystiques, donc elle est Eki-coach, cette dame. Elle me dit, ben écoutez, si vous voulez, j'en ai un dans la voiture, je vous l'offre. Je dis: «Ah bon?» Elle me dit: «Ben oui, comme ça vous l'utiliserez sur votre chaîne». Donc ben, je dis: «Ben ouais, OK, merci, avec grand plaisir». Donc je vais utiliser ce jeu, pour la première fois puisque je l'ai reçu hier, voilà, en cadeau. Cette dame elle s'appelle Nancy Almera et vous pouvez retrouver ce jeu sur nancy-ostageois.com. Je te montre. OK. Donc c'est celui-ci, l'oracle des chevaux mystiques. Ok. Voilà, si d'aventure tu es fan de chevaux et que ça t'interpelle, etc., tu sais que tu peux le retrouver là-bas. Donc c'est normal et que je présente ça en jeu. Et je la remercie infiniment de me l'avoir offert. Donc je te montre, hein, il est très, très, très lumineux, très coloré. Voilà. Ok. Allez, on va faire un petit tirage. On va demander à ce que tu reçoives les messages que tu dois recevoir, ce que tu dois entendre, comprendre. Toujours discernement, libre arbitre, on est d'accord? Ne t'approprie pas le tirage. Enfin, ce que je veux dire, ne force pas la lecture, hein, ni l'interprétation d'ailleurs. Prends ce qui résonne, laisse de côté ce qui ne résonne pas. Ok? Allez. Ah, attends, on va remuer à nouveau. On va remuer à nouveau. Hein, on va pas. Le message, il m'a l'air un peu. Alors. Je demande à recevoir les messages pour les personnes qui regardent cette guidance, pour leur fournir des éléments de compréhension sur leur vie, voire une guidance sur leur cheminement. D'accord? Ce que vous devez entendre et ce que vous devez comprendre. Alors, ok, on va laisser ça. Je vais faire la coupe quand même. Allez, celle-ci, je la prends. D'accord? Parce que je ne sais pas si. Enfin, je pense qu'il est neuf, mais. Alors, on a la stratégie et on a la transformation. Ok? On a une réflexion là, on analyse une situation pour transformer quelque chose ou se transformer soi-même. J'entends, c'est le jeu de la vie. En tout cas, on réfléchit méticuleusement à transformer, à se transformer pour aller vers de l'avancement. D'accord? On a la vieille femme là. On a la naissance. On a l'amitié. On a la liberté. Ok. Donc, là, on est peut-être en train de me dire que est en train de naître ou va naître une amitié avec une femme, pour moi une polarité yin, plus âgée que toi. Alors, vieille femme ne veut pas forcément dire mamie. On peut me parler d'une femme qui a du vécu, tu vois, d'une femme mature, d'une femme, une vieille âme, d'accord, hein. Ça peut être aussi la mère, la grand-mère. C'est la sagesse, la maturité, la bienveillance, d'accord? La sagesse, la maturité, la bienveillance à côté de la naissance, qui est beaucoup plus légère, euh, jeune, j'ai envie de te dire, et l'amitié. On peut me dire aussi que dans tes amitiés, il y a beaucoup plus de maturité, tu vois, de maturité néanmoins accompagnée d'insouciance et de liberté, c'est-à-dire qu'on court ensemble dans les vastes prairies, d'accord? C'est très juste, c'est très posé. Ça apporte l'équilibre. Tu t'entoures des bonnes personnes. Au niveau professionnel également, il y a des déplacements à prévoir. Alors peut-être que des personnes avec qui tu travailles
deviennent des amis. Ok, on va voir pourquoi la douleur. Ah, sur la douleur, on a la plénitude. Tu vois, c'est rigolo, hein? On peut me dire que on passe d'un état à un autre. On passe d'un état de noirceur, de douleur, d'enfermement à la plénitude, justement. On est aidé, on est accompagné, on est guidé. Ok, il y a des révélations là qui te parviennent. Oui, pour te réaliser, pour aller vers la réalisation. Oh, et l'abondance, je vais pas plus loin. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que autant toi que peut-être les personnes là qui vont t'aider et t'accompagner dans peut-être dans la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la libération, peut-être de potentiel dans ton travail. Il y a une histoire, on travaille ensemble là, mais on travaille en toute amitié. Tu vois ce que je veux dire? En équilibre, quelque chose de très beau, de très posé. Il y a des déplacements hein, pour moi. Donc, soit on va vers les autres, soit les autres viennent vers soi. Soit on est amené dans le travail à trouver un équilibre en effectuant des déplacements. Pourquoi pas ensemble? On sort de la douleur, on sort de la noirceur. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui étaient cachées ou qui n'étaient pas portées à notre connaissance qui là nous parviennent et amènent à la réalisation et à l'abondance et à la transformation. Je m'arrête là avec ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cartes et que si j'en tire beaucoup, après, forcément, on va avoir des messages contradictoires. Cependant, je trouve que là, ce tirage, on est bon. Alors, j'ai aussi, je vais vous montrer, deux jeux. Donc voilà, hein, nancyostageois.com, celui-ci. J'ai le petit oracle, le pocket de mon intuition et celui-ci, les prédictions des Chibi. Celui-ci, il y a aussi énormément de cartes, mais ça parle à l'enfant intérieur, hein. C'est pour ça, vous savez que moi, l'enfant intérieur, ça me parle beaucoup. Il y a tous les signes astrologiques dans ce jeu. Je les ai volontairement mis de côté. Hier, je l'ai regardé, celui-ci, parce que euh, je vais les tirer après, en fait. Demander si ça concerne des signes astrologiques en particulier. En regardant les caractéristiques de chaque signe. Parce que sur la même ligne, hier j'ai tenté et j'ai eu quatre signes, donc je me suis dit bon, on va pas polluer le tirage avec ça, on va les prendre mais après, d'accord? Alors quand je dis on va les prendre, ça veut pas dire que parce que j'ai des signes précis que ça ne concerne que ces signes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai sorti ma petite roue. Ce sont les caractéristiques de ces signes, la correspondance avec les planètes, les maisons, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant voilà, de cibler comme ça. Allez, complément d'information. Donc, début de tirage, on te parle d'amitié. C'est pas parce que le premier jeu te parle que forcément la suite va te parler et inversement, hein. Tu prends ce que tu as à prendre. Alors, on a le choix. On a le choix est l'apprentissage. C'est-à-dire que tu vas arriver où tu es à une période de ta vie où tu vas nécessairement être confronté à deux chemins, tu vois. Lequel vas-tu prendre, à droite ou à gauche? C'est justement l'apprentissage, c'est peut-être ton positionnement. Peut-être que, j'entends encore, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, ça parlera certains, hein. Peut-être que, justement, l'univers te teste pour voir quelle direction tu vas prendre. Que c'est ça, en fait, euh, l'enseignement que tu dois éprouver en cette vie. Incroyable! L'apprentissage, les apprentissages, les expériences. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu es venu en cette incarnation. Alors, tu es certainement le profil qui a souvent le choix entre deux possibilités. Choix entre deux professions, choix entre deux propositions, choix entre deux personnes,
Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ou quelqu'un un peu d'indécis, un peu quelqu'un qui touche à tout ou qui aime un peu tout. Si tu es comme moi quand tu vas au resto, comme si tu es épicurien, épicurienne et que tu aimes un peu tout, eh ben avant de te décider, tu as envie de goûter ça, tu as envie de goûter ça, tu as envie de goûter ça. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Donc c'est l'expérience, l'apprentissage t'amène à expérimenter. euh, J'entends ça, rien à voir. La réactivité, ok, mais c'est pas ça que je voulais te dire. T'invite à expérimenter euh, ton ressenti profond. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? D'accord? Ok, pour aller vers la création. La création, c'est vraiment ce qui émane de toi, tu vois, la créativité, les arts, c'est l'expression de ton être en fait, hein. On peut me dire aussi que tu es amené à faire un choix dans un domaine artistique, hein, créatif. Alors on a la fidélité. On t'invite à être fidèle à toi-même, à ta créativité, à qui tu es. Tu vois, comme bien même on t'inviterait, je sais pas moi, t'as créé quelque chose, on t'invite à le modifier. On te dit de t'écouter, de ne pas te dénaturer. Rester toi-même en toutes circonstances. Ok. Alors on va voir pourquoi la trahison. Ah, on a la liberté. Fidélité, trahison, liberté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous dit quelque chose sur la trahison, je ne le sais même pas, hein, il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Pourquoi il n'y a pas de numéro? Alors, la carte de la fidélité, c'est la loyauté, c'est aussi l'engagement, la confiance, d'accord? Ok. Je cultive et honore les liens sincères et fidèles. Ah, d'accord, je suis en train de comprendre ce que cette association de cartes-là implique. Peut-être que tu n'as pas été bien entouré jusqu'à présent, ou que tu n'as pas confiance. Tu évalues justement les relations qui t'ont déçu. Peut-être que toi, tu es quelqu'un de fidèle, hein, d'intègre, hein, et que tu as été trahi euh, dans ta vie. Tu te libères de ça, tu te libères des trahisons, d'accord? On a le printemps, donc là, il y a l'émergence de quelque chose. Oh, la flamme! Il y a quelque chose qui est ravivé. Il y a une analyse pointue, affinée. Tiens, c'est intéressant, hein? La partie d'échec, là. On analyse tout ce qui, la maladie, tout ce qui jusqu'ici a été, nous a cloués au lit. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Tout ce qui, j'entends, a pu brûler les ailes, tout ce qui a été à l'arrêt, les mensonges, les mensonges. On a quelqu'un qui a vécu précédemment beaucoup de trahison ou une trahison suffisamment impactante pour la clouer au lit, cette personne. Tu vois ce que je veux te dire? Pour la rendre malade. Il y a eu des mensonges, il y a eu, j'entends, de la duperie. D'accord? Aujourd'hui, on est sur une notion d'ouverture, de liberté et d'ouverture. Ok, on va voir pourquoi les illusions. Des nouvelles. Ah, les nuages. On est peut-être tracassé. Alors, attends. Je vais les poser, je vais te faire l'interprétation. L'automne. La fermeture. Sur l'ouverture, la fermeture, hein. Aujourd'hui, on décide de se fermer aux illusions, de fermer la porte aux illusions, de fermer la porte aux contrariétés, aux nouvelles contrariantes. On se dépouille là clairement de tout ceci parce qu'on fait une analyse fine, méticuleuse
sur jusqu'ici tout ce qui a rendu malade, tout ce qui a trahi. On n'ouvrira pas la porte à quelque chose qui semble bancal. D'accord? On a le ménage, on fait du ménage dans sa vie. On jette, on jette ce qu'il y a à jeter. On observe attentivement l'avenir. On regarde vers l'avenir proche là. On fait du ménage. Écoute-moi bien. Tu es en train, j'entends le ménage de printemps. Tu es en train de jeter. Alors peut-être concrètement, tu vides ta maison, tu jettes ce que tu as jeté. Moi, je devrais le faire, il faut que je m'y mette. Oh là là, mon Dieu, je vais jeter des bennes. Donc ça peut être ça concrètement. Soit dans ta vie, symboliquement, tu jettes tout ce qui jusqu'ici t'a rendu malade, toutes les nouvelles impactantes, toutes les illusions, les désillusions, tous les mensonges et les trahisons, tu décides de virer tout ça et tu décides de regarder vers l'avenir proche et la réalisation de tes rêves. Ok, on a la rencontre pour changer. Quelqu'un avec qui il y a le voyage, donc un voyage concret, peut-être quelqu'un que tu rencontres en voyage, quelqu'un avec qui tu vas faire un voyage, ou on peut me parler symboliquement du voyage de la vie, un nouveau voyage avec quelqu'un que tu rencontres et qui te permet un nettoyage profond. C'est-à-dire que tu démarres à faire du ménage dans ta vie, chez toi, et tu fais la rencontre de quelqu'un qui là te permet de partir en voyage de manière concrète ou symbolique encore. Une fois, je le répète, hein, mais surtout qui te permet de nettoyer les derniers débris dans ta vie. OK, pour aller vers quoi? Pour aller vers l'épanouissement. Il y a un départ. Il y a un départ. Tu quittes quelque chose. Moi, je vois bien, ça peut parler à des personnes qui décident de nettoyer leur maison parce qu'elles pressentent qu'elles vont en partir. Il y a cette rencontre qui aide à peaufiner et puis clac, on s'en va potentiellement ensemble ou pas, mais on s'en va. Ah, pour aller vers des rendez-vous, un rendez-vous. Et on te dit de suivre les signes, les synchronicités de la vie. Il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux. Bon, je vais pas plus loin. Voilà, parce que pareil, je te dis, il y a énormément de cartes dans ce jeu également. Tu verras comment ça résonne pour toi. Ok. Oh, j'adore ces deux jeux-là. Déjà, je les adore. Allez, je vais terminer avec l'autre là. Je vais terminer avec l'autre. Ah, attends, les signes astrologiques. Je te l'ai dit. Des fois, je te dis des trucs après j'oublie. Mais là, alors, allez. On a le Verseau. Alors, le Verseau, donc, le Verseau, maison 11, c'est aussi la vie de groupe. Tu vois, on a eu les amis, etc. Le Verseau, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est l'épanouissement, c'est l'émancipation. D'accord? Le Verseau, on est. Alors, attends. Verseau. On est sur Uranus. OK? Sur la période fin janvier, fin février. OK? Je te lance toutes les infos là. On est sur le futur et on est sur les espoirs. Maintenant, on peut avoir le signe du Verseau qui te parle, hein. La communauté, on est sur les projets. On a la balance. On a la balance et Vénus, on l'a dit tout à l'heure. Donc, est-ce que ce serait plutôt une émancipation des espoirs pour le futur, euh, de la convivialité, mais aussi dans le domaine sentimental? Balance, fin septembre, fin octobre. Euh, le couple, relations, les associations, les unions, la récolte, etc. On a le Capricorne. Le Capricorne, c'est la carrière aussi. On a l'aspect social. Tu vois, je t'ai dit, il y a un peu les deux dedans. Le Capricorne, ben, c'est la fin de l'année. Le Capricorne, c'est fin décembre, fin janvier. C'est Saturne. C'est la carrière, c'est la mission de vie aussi, c'est la vocation, c'est l'indépendance, la réalisation de son destin. D'accord? On a les poissons, ben les poissons, donc Capricorne maison 10, hein. Balance maison 7, Poisson maison 12, Karma, Poisson Neptune, l'eau, la spiritualité, la retraite intérieure, la fin d'un cycle, la prise de conscience, l'introspection. Ok, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la communication. Gémeaux, fin mai, fin juin, Mercure.
Les Gémeaux, c'est les écrits, c'est l'apprentissage, la communication, les idées, etc. Ok, ok. C'est un signe double, c'est les petits déplacements. On te parle aussi de déplacements, on t'a parlé de déplacements. Ok, allez. On a les scorpions. Les scorpions, maison 8, c'est la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose. Et on a les béliers pour le démarrage, l'identité, le soi, la maison 1. Le scorpion, maison 8, c'est le goût du risque. C'est les placements, la transformation puissante. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. À côté du bélier, c'est vachement intéressant quand même. Maison 1, le bélier, c'est l'identité, c'est le jeu, c'est son chemin de vie, c'est sa personnalité. Donc, ouais, c'est vachement intéressant. Alors, évidemment que ce tirage peut s'adresser, alors que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, Verseau, Balance, Capricorne, Poisson, Gémeaux, Scorpion, Bélier. Et on a les taureaux. Je le prends parce qu'on me dit encore un. Le taureau, ben, c'est le matériel, le budget, mais c'est aussi la valeur, ta valeur, tes valeurs, les assimilations, tes ressources, tes dons, tes talents, la gestion de tes biens perso. Il y a quelque chose de bien, hein, de cool qui vient vers toi, hein. Ouais, c'est quoi comme taureau? C'est aussi Vénus. Bon, il y a alors, Vénus, je te dis souvent, il y a le sentimental, mais Vénus, c'est la planète de l'amour, mais c'est pas forcément, on a eu les amitiés aussi, hein, tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, là. Voilà, tu verras comment ça résonne, hein. Ok, allez, je remets ça et je termine. Ah, je suis une gosse. Une gosse. Ouais, moi, je suis une gosse. Ce que je te dise, hein. Quand je découvre des jeux comme ça, c'est comme si j'ouvrais mes cadeaux de Noël. Une gosse qui ouvre ses cadeaux de Noël tout enthousiaste, là. Allez, celui-ci, je l'ai pris parce qu'en fait, je n'ai pas. Si, j'en ai un. J'en ai un qui est comme ça que je l'utilise rarement, mais je crois que c'est un tarot. Je sais même pas si je l'ai sur la table, tellement il est. Mais là, il y a des cartes blanches, des cartes noires. Il y a des cartes positives et il y a des cartes négatives. Alors, il y a 25 cartes blanches et il y a 25 cartes noires. J'aime bien les petits formats aussi comme ça parce que je peux les emmener partout. Je peux te faire des guidances en pleine nature. Enfin, en ce moment, je t'en fais pas beaucoup parce que on meurt dehors tellement il fait chaud. Voilà, ou on se fait manger par les moustiques. Ah, je remercie les deux personnes qui m'ont mis des commentaires sur un post pour mes piqûres là et à la cheville. Alors l'argile notamment, les huiles essentielles j'avais déjà fait. L'argile sur le coup m'a beaucoup soulagé de la douleur, mais j'ai été obligée d'acheter antihistaminique et pommade à la cortisone parce que là je faisais une réaction et depuis ça va un peu mieux. J'ai pris tout ça hier, ça va un peu mieux aujourd'hui. Voilà, bref. Mais merci, hein. Franchement l'argile sur le coup ça m'a bien soulagé. Allez, je continue. On a la collaboration. Regarde, on a la collaboration. On ne fait que te parler de collaboration depuis tout à l'heure. On peut être dans une collaboration professionnelle, mais avec une amitié sincère qui naît, hein, là. Vraiment clairement, hein. Clairement, hein. On me parle aussi d'unification des polarités, de retrouver un équilibre, un alignement en soi. Après, peut-être une période un peu compliquée. On me parle aussi du fait de se tirer vers le haut, les uns les autres, de sortir de périodes difficiles, tristes, moroses, monotones, compliquées, noires, pour aller vers la lumière. Ok, allez, je vais tirer. Alors, malheureusement, on me parle évidemment de jalousie. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça, c'est bien dommage qu'il y ait encore des gens jaloux. Ok, mais on te dit oui. Tu vas susciter les jalousies parce qu'on va te dire oui par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une collaboration. Alors, on va voir, il y a de la contrariété. Ah, on va voir. Mélancolie, je vais les couvrir, hein. Là, on me dit d'en prendre 7 et de les couvrir, hein. 3, 4, 5, 6, chagrin et solitude. Alors, ok, je vais les couvrir, je vais en mettre deux sur chaque.
et on va voir de qui l'on parle, parce que c'est peut-être pas toi qui est directement concerné. Pareil, je change de jeu. Soit ça peut être la continuité du tirage, tu peux le vivre comme ça, le ressentir comme ça. Soit ça peut être un tout autre message. Ok? Alors, sur une collaboration à venir, j'entends à venir. Tu peux ressentir du stress, mais on te dit ne t'inquiète pas, tu as la force. On va te proposer une collaboration qui va un peu te stresser. Oh, accueille, on te dit d'accueillir. On va te proposer une collaboration. Ça peut engendrer du stress parce que tu peux te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable. Tu vois, il y a cet effet de stress ou peut-être j'entends de rapidité. Pourtant, tu as la force, on te dit d'accueillir. D'accord? Regarde, c'est protégé. Si on te propose une collaboration, écoute-moi, qui peut potentiellement réveiller du stress chez toi, tu as la force, on te dit d'accueillir, tu as la protection, n'aie pas de crainte. Je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu des trahisons, qui a vécu de la jalousie, qui a vécu vraiment des péripéties dans sa vie. C'est pour ça que cette personne est méfiante. Si je refais le lien avec le reste, ok? Non, ne t'inquiète pas. Sur les jalousies, il y a un malaise, mais il y a l'intuition, tu vois. Alors, on va voir. Jalousie, malaise, intuition. Culpabilité. Rencontre. Ah, ok. Rencontre, rencontre. Absence. Ok. Rupture. Ok. Alors, attends. Talent. Ok. Colère. Peur. Attends. Panique. Waouh. Humiliation. On a le tas des mauvaises cartes. Surmenage. Rire. Alors, attends. Ben ça alors, danger. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un là. À mon avis, cette personne, elle n'est pas libre, hein. Attends. Ouf. On a danger, frustration, paranoïa, labyrinthe, faiblesse. Attends. Faiblesse, contrôle. Surprise. Non. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as l'intuition là. Tu as fait une rencontre ou tu vas faire une rencontre. Ou tu as rompu avec quelqu'un. Parce que tu as eu l'intuition qu'il y avait un malaise, de la jalousie, de la culpabilité, et qu'il y avait un danger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit cette personne, parce qu'on a sur l'absence, la rupture, soit cette personne, elle t'a dit précédemment, ou elle te dira, d'accord, euh, que soit elle était séparée, soit elle allait se séparer, que ça n'allait pas dans son couple. En fait, pour moi, cette personne, elle n'est pas libre. Mais est-ce que tu le savais ou pas? Ce qui est certain, c'est que cette personne-là,
Elle t'a fait soit miroiter, soit elle t'a dit que ça n'allait absolument pas dans son couple, qu'elle allait quitter la personne, euh, elle t'a mis dans les illusions. Euh, soit tu ne savais pas que cette personne était en couple, et quoi qu'il en soit, toi tu as mis un stop. Ben on te dit que la personne en face là, enfin est dans sa tête et dans son couple, parce que pour moi la personne elle est dans ce couple-là, elle est dans quelque chose c'est pas pour toi, d'accord? On te dit sur la surprise, on te dit non. Il y a le chaos. On a quelqu'un, pour moi, c'est polarité masculine qui est dans le chaos. On a quelqu'un qui observe ta réussite. Écoute, toi, tu fais bien d'être dans la méfiance. Je pense vraiment que c'est pas pour toi. Cette personne, elle est contrôlée par ses émotions, par sa faiblesse. Elle est dans un labyrinthe, voire dans une paranoïa, dans une frustration. C'est dangereux. On n'a peut-être pas quelqu'un d'équilibré en face. Cette personne, elle traverse peut-être quelque chose, mais pour l'instant, on te dit non. Enfin, pour l'instant ou pour toujours, enfin, on te dit non. Tu as bien fait de stopper ça. Euh, mais on a quelqu'un qui culpabilise beaucoup de son absence à tes côtés, d'avoir rompu quelque chose. On a quelqu'un qui a peut-être peur que tu puisses faire ta vie, refaire ta vie, ou on a quelqu'un qui se fait des plans sur la comète, qui t'imagine, qui s'imagine des scénarios, hein. On a quelqu'un qui s'empêche de venir vers toi. C'est le chaos en cette personne, hein. Ok, bon, il est fort noir ce jeu, hein, donc j'ai envie de te dire, quoi qu'il en soit, on verra si ça revient. Euh, toi, tu es dans des belles énergies, donc ok. Oui, à la guérison. Oui, guérison. Il y a des messages. Observation, des messages. Alors, observation, c'est-à-dire concret. D'accord? Lecture, lecture. Alors, on va voir. Pourquoi faiblesse? Bon, forcément, là, on a beaucoup de cartes négatives, donc... Ah non, mais regarde, réussite. Écoute-moi, il y a quelque chose là. On contrôle. Attends. Accueil. Écoute, n'aie pas peur, hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des messages écrits, il y a une guérison sur tes faiblesses, sur tes peurs, tes craintes, tes doutes, tout ce qui constitue une faiblesse pour toi, tu réussis. Sur le contrôle, tu aurais tendance à vouloir contrôler une situation. On te dit d'accueillir tes talents. Accueille tes talents, n'aie pas peur, hein. N'aie pas peur. Il y a du stress. Bon, c'est le domaine artistique, hein. C'est le domaine artistique. Stress, on va voir pourquoi. Absence. Labyrinthe. Confiance. Écoute, calme le mental. Confiance. Calme le mental. Il y a quelque chose de beau qui vient vers toi. Calme le mental. Ça va te stresser. Ne panique pas. Ok? Sur la contrariété, on a la curiosité et le génie. Ok. C'est intéressant. Euh, il y a de nouvelles idées qui viennent, hein. Alors, on va voir pourquoi la rupture, la peur. Il y a la peur de rompre quelque chose avec de la méfiance. Ok. Et on te dit non sur ça. On va voir. Bon, on n'a que les cartes négatives là. On a le rire. Ok. Euh,
On te dit de mettre de la joie là où il y a de la méfiance, de la panique. Je t'ai dit de remettre de la joie. En fait, c'était la carte du rire. Regarde. Et regarde, on a la joie. Donc, entends ce que j'ai à te dire. On te dit de ne pas paniquer. On te dit de dire non à la peur, de rompre avec la peur, avec la méfiance, avec la colère, avec la panique et de remettre de la joie et du rire dans ta vie. On t'invite à changer d'état d'esprit. Alors volontairement, tu sais, parce que je vais tout reprendre, parce qu'il y a beaucoup de cartes négatives, là on l'a vu tout à l'heure, hein. Je remue pour la suite pour couvrir, si je sens qu'il faut couvrir. Mais au moins que ce soit juste, j'ai envie de dire. Regarde l'heure. Ah, mais il est tard déjà. Ok. Je vais bouger. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Sur la mélancolie, on a le plaisir, on a le deuil, on a le oui. On te dit de laisser place au plaisir, hein, de laisser la mélancolie, c'est-à-dire les souvenirs du passé, tout ce qui a qui te maintienne dans une vibration basse. On te dit de couper quelque chose là. De couper avec le passé, on te dit oui, confiance, de faire confiance. Il y a la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre, hein. Ok, sur le chagrin, tu as du soutien, tu as la spiritualité. Ok, personnellement, dans ta maison, perso, en toi. Ok, alors on va voir. On a la rupture. Rupture, rencontre. Alors, on va voir. Frustration. Est-ce qu'il y a tu as rencontré quelqu'un et ça n'a pas pu se faire et il y a de la frustration? Ou est-ce que, attends, danger, collaboration, absence. Tu as fait une rencontre là qui se fait pas. Curiosité, attends, hein. Joie, surprise. Alors attends. Contrariété, labyrinthe, guérison. Alors, non, là on a un message tout positif, j'entends. Sur ton chagrin, tu as du soutien. Ce chagrin-là t'aide à rebondir et à cultiver, à déployer ta spiritualité, à te soutenir toi-même, d'accord, hein. Après une rupture, tu as fait une rencontre, mais une rencontre qui te met quand même dans une sorte de frustration, parce qu'il y a une sorte de danger à une collaboration, parce qu'il y a de l'absence, d'accord. Euh, le danger peut être l'impossibilité de faire quelque chose. Pourtant, néanmoins, autour de tout ça, il y a de la curiosité, il y a de la joie, euh, parce qu'il y a la notion de surprise. Euh, on sort du labyrinthe, on sort des contrariétés, on va vers une guérison, on va vers une célébration parce qu'on est dans l'accueil. On n'est plus dans on a des idées, des nouvelles idées. On n'est plus dans une posture d'enfermement. Ça suscite les jalousies. Des messages suscitent les jalousies. Euh, on a quelqu'un qui a envie d'envoyer un message qui est dans un chaos intérieur, mais qui a l'intuition. On a quelqu'un qui est dans une posture de soumission. Pour moi, ce serait plutôt l'énergie yang. Pourtant, cette personne, elle récupère ses forces. On a quelqu'un qui a besoin de travailler sur son mental, hein, euh, qui a besoin de remettre du rire dans sa vie. Bon, je ne m'appesantis pas sur ces messages, d'accord, que j'ai plus le temps. Ben, sur la solitude, tu vois, tu étais seule, hein. Il y a l'amour qui vient avec la paix. D'accord? Et la protection. Tu ne restes pas seul. Voilà. Tu ne restes pas seul. Il y a cette rencontre-là. Est-ce que c'est cette personne qui revient vers toi ou pas? Mais waouh, le climat négatif, hein, le climat particulier qu'il y a autour de cette personne, ou est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Il y a beaucoup d'infos, il y a des frustrations à pas pouvoir se voir. Il y a pour l'autre polarité yang, la frustration de ne pas pouvoir envoyer de messages ou de ne pas avoir envie, ou il y a l'ego peut-être derrière. Il y a quelque chose de très schmilblick, tu vois ce que je veux dire? Euh, il y a à résoudre quelque chose dans la tête, hein, honnêtement, hein, tu verras. Ok, et une dernière, et je termine sur ça. Je te dis
Ce que cette carte me renvoie, eh ben, on a l'as de bâton. Elle me renvoie à l'action, elle me renvoie à la force, elle me renvoie à la vigueur. Regarde, on a aussi l'as de denier. Elle me renvoie le matériel, en fait. On a des secrets qui sont dévoilés. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur, beaucoup de détermination. Tu verras. Tu verras comment ça te parle. Euh, ouais. Il y a eu cette phase de petit message un peu glauque là pour quelqu'un. Je sais pas si c'est un message isolé là, ce personnage où on te dit que tu as bien fait de te lever du milieu. Euh, je sais pas si c'est un message isolé ou pas. Enfin, toi seul sauras. Tu es libre de tes interprétations, hein. Tu as mon adresse mail si tu veux une guidance privée ou des renseignements sur les suivis en thérapie holistique. Si tu veux travailler sur le karmique, l'énergétique, le transgénérationnel, l'émotionnel, etc. Voilà, si tu veux des renseignements sur ma pratique, les outils que j'utilise, tu n'hésites pas, d'accord, hein. Je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Et ciao, ciao.